Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. À 9h40, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons partir sur le terrain, joindre Mohamed Bangoura, il faut le rappeler, le porte-parole du SLEG, que nous allons appeler dans cette émission. Des réactions, beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs, très nombreux évidemment, à nous appeler et à intervenir évidemment par SMS. Est-ce qu'on a Mohamed Souma? Je pars sur la 1 ou sur la 2. Voilà, il n'y a pas de problème. Je fais la technique en même temps. C'est ce qui fait la beauté de cette émission. Il est là, on l'appelle Roméo. Bonjour, bienvenue. Comment ça va ce matin? Bonjour à vous, bonjour à votre studio et bonjour à vos milliers d'auditeurs. Bien. Merci. Bonne année. Roméo, l'amour annoncé, Juliette n'est pas du tout restée à la maison. On sent sur l'autoroute, nous avons les images que des enseignants, entre guillemets, sont sortis et ont brûlé donc des pneus sur l'autoroute, des images donc que nous venons de recevoir. Est-ce que vous confirmez que la marche d'aujourd'hui avait donc été reportée, suspendue suite à la proposition qui vous a été faite, ou bien cette marche reste maintenue? Bien, merci de m'accorder ce temps d'antenne. Au nom du bureau exécutif national du SLEG, malheureusement pour les enseignants, lorsque je rentrais tard dans la nuit hier, j'ai été victime d'un accident de circulation, ce qui a fait que je n'ai pas pu informer à temps les camarades enseignants que entre le gouvernement et le bureau exécutif national du SLEG via le conseiller juridique, l'avocat Salifou Beyabodi, ainsi que le Messie de la Guinée, je vais parler de son excellence Ibou Kamara, ministre conseiller spécial du président de la République. Un compromis avait été obtenu entre le gouvernement et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Donc, il était question de la rédaction ici de ce protocole d'accord pouvant aboutir à la suspension du mode de grève. Bien. Très malheureusement, cet accident m'a empêché d'informer à temps nos camarades qui avaient été déjà préparés pour cette manifestation. Roméo, vous avez une page Facebook qui est assez visitée. Vous avez aussi d'autres moyens de communication à votre disposition. J'espère que, également, au niveau du porte-parole du syndicat, vous n'êtes pas le seul. Vous auriez pu faire quelque chose avec vos amis. Pourquoi vous n'avez pas fait? Je suis sorti de l'hôpital à 1h moins. Ouais. Alors là, quel message vous lancez aux syndicalistes qui nous vous écoutent ici comme à l'intérieur du pays, puisque je vous l'annonçais à l'entame, il y a des échauffourées sur l'autoroute. En tout cas, on a vu des images où des pneus sont brûlés et la route barricadée sur l'autoroute. Quel message à l'endroit de ces enseignants qui vous écoutent, qui sont du SLEG? Je viens d'avoir un échange téléphonique avec le secrétaire général, le camarade Aboubakar Souma, qui a ordonné à ce que l'ensemble des enseignantes et enseignants se retrouvent de toute urgence du côté du siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, afin d'appeler, s'il le faut, si tout s'est passé comme prévu, à la signature de ce compromis qui pourrait apporter un dénouement très heureux ici au système éducatif guinéen. Oui, mais la question, est-ce que, oui, parce que ce dont on a besoin ce matin, à l'instant, M. Bangoura, c'est que vous lanciez un appel à tous ces enseignants, ceux qui sont dans la rue, à quitter la rue pour rejoindre votre base, donc votre siège à Donka, pour leur dire que la marche d'aujourd'hui, elle n'a plus lieu. Bien, j'ai pu vous rassurer que présentement tous les enseignants sont en direction du siège du syndicat libre de Guinée, parce que beaucoup sont passés chez moi à la maison et rendre visite et me souhaiter un prompt rétablissement. Et voilà, soyez-en rassurés que tout le monde a pris le chemin du siège. Et quant aux 9 personnes qui ont été arrêtées, l'avocat Salifou Beyabodi, d'un moment à l'autre, va apporter son appui pour leur défense afin qu'ils puissent recouvrer très rapidement leur liberté. D'accord. À part le cas de ceci, dites-nous, qu'est-ce qui a vraiment prévalu à cette décision
Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce qui a fait bouger les lignes? Bien, les propositions qui ont été faites par le gouvernement via le ministre Thibaut Camara, celui du dégel du salaire des enseignants grévistes, la mise en place d'une commission de réforme du système éducatif guinéen, entendez par là le recensement biométrique de tous les enseignants de la République de Guinée. Et au sortir de ce recensement, les ressources qui seront obtenues, si le SPEG le voudrait bien, ces ressources obtenues lors du recensement pourraient être réversées sur le salaire de base des enseignants. Et à côté de ça, comme troisième point, il y a aussi le rétablissement dans leurs droits de tous nos camarades qui ont été mutés pour faire des grèves, et aussi les logements sociaux où les enseignants seront prioritaires, et le SLEG va y veiller, et ensuite un mémorandum qui sera adressé au chef de l'État. Donc, sur le papier aussi sera inscrit le montant que les enseignants pourraient avoir sur leur salaire de base. Bien. Alors, monsieur Bangoura, féliciter le ministre Thibaut Camara. Monsieur Bangoura, ce que vous énumérez là, c'est pas tout à fait différent de la toute première proposition qui a été faite par le gouvernement. Justement. Dites-nous vraiment, c'est quoi la nouveauté dans ces propositions? Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait différent, mais la manière avec laquelle le ministre Thibaut Camara a fait son approche vers les enseignants et le bureau exécutif national du SPEG, c'est cette approche qui a attiré l'attention de l'ensemble des membres du bureau exécutif national ainsi que l'ensemble des enseignantes et enseignants de Guinée. Il a préféré mettre au-dessus de tout son orgueil pour mettre au devant la patrie, pour mettre au devant la nation, et il a su communiquer avec le bureau exécutif, il a su communiquer avec les enseignants. Il a préféré mettre de côté l'arrogance. Ouais, ce qui est bien. Moi, j'ai envie de vous dire peut-être félicitations pour la simple raison que vous avez réussi finalement de revenir à de meilleurs sentiments, parce que de mon point de vue, tout ce que vous avez allégué ce matin, tout ce que vous avez énuméré comme proposition faite à votre endroit par le gouvernement, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, c'est du déjà connu. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et on sait que la pomme de discorde entre vous et le gouvernement, c'était cette réclamation portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens indistinctement en faveur de tous les enseignants. Vous avez dit Urbi Orbi que vous ne bougez pas sur cette revendication. Vous avez dit que vous ne suspendrez jamais votre mot d'ordre de grève sans que vous n'obteniez un minimum de résultats sur cette revendication. Aujourd'hui que vous acceptez donc de bouger, d'accepter donc d'aller sur autre chose que les 8 millions, en attendant ce fameux recensement qui va avoir lieu, et à l'issue duquel les ressources qui vont être dégagées vont donc permettre qu'il y ait une bonification sur vos salaires. Moi, je vous félicite pour être revenu à la raison, pour être revenu à de meilleurs sentiments. Pour la nation surtout, honnêtement, moi je dis chapeau, et finalement c'est la lumière. Pas le remercier. Je suis désolé, Abakar, je ne veux pas le remercier. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Non, mais c'est mon point de vue. Non, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que mieux vaut tard que jamais. Tout ça pour ça. Non, mieux vaut tard que jamais. C'est important pour l'école. C'est important pour les enfants de Guinée. Je pense que oui, ils sont restés. Non, attendez, je finis mon raisonnement. Ils sont restés sur les nuages pendant 3 mois. Tout le monde a parlé, toutes les institutions sont impliquées. Sciemment, ils sont restés sur les nuages sciemment. Mais je suis d'accord. Je comprends la mine. Je termine. Chacun peut avoir sa grille de lecture. Vous comprenez? Chacun peut avoir sa grille de lecture. Vous pouvez être énervé par le fait que on arrive. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Je peux vous le concéder. Mais pour ma part, c'est le bout du tunnel qui compte. C'est le bout du tunnel. Le fait de sortir de ce bourbier. Parce que je ne comprenais pas, excusez-moi de l'expression, cet entêtement des responsables du SLEG à s'arc-bouter sur cette revendication. À dire on ne peut pas. Non, mais je finis. Parce que j'ai l'impression que c'est Kassori le problème à la fin du compte. Non, c'est tout. Oui, mais il a la réponse de pourquoi l'entêtement. En fait, on ne cherchait pas la solution. Justement. Ce qu'on voulait, c'était
un Kassori Fofana très doux, très conciliant. Oui. C'est la manière, on ne regardait que la manière, on l'a écouté. C'est en fait cela le problème. Sinon, effectivement, tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce sont des propositions qui ont été déjà faites. Il nous dit que c'est ça la manière. Je termine. À la fin du compte, monsieur Roméo. Il est là. À la fin du compte, absolument, rien à se mettre sous les langues en ce qui concerne les 8 millions. Bien, je vous ai longuement écouté et entendu. C'est le moment et c'est le lieu de féliciter le camarade secrétaire général Aboubakar Souma, l'avocat Salifou Véabodi et surtout le ministre d'État conseiller spécial du président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour ramener le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à de meilleurs sentiments. Ben, je peux vous rassurer que le point 3 du protocole d'accord obtenu le 13 mars 2018 dans la salle du 28 septembre au Palais du Peuple fait aussi objet de débat, fera objet de débat dans le protocole qui sera obtenu si les deux parties convenaient à quelque chose. Donc, il faut féliciter le comportement du camarade secrétaire général. Il faut le remercier qui a préféré mettre les intérêts de la nation au devant pour empêcher à la République de Guinée une année blanche, malgré ici l'encouragement fait par certaines personnes de la violation du statut particulier, du statut général des fonctionnaires en interprétant l'article 70 qui stipulait que c'est le travail fait qui est payé. Or, dans ce statut, rien n'est dit qu'il fallait procéder au gel du salaire des enseignants grévistes ou encore de procéder à leur radiation. Bien. Malgré tous ces abus d'autorité, si vous, camarades, a su ramener le secrétaire. Oui, mais c'est ça le problème, Roméo. Si vous me permettez, mais attendez, ce n'est pas une question de personne là. La dernière fois, j'ai eu Souma dans cette émission l'année dernière à dire moi. Mais les syndicalistes, ce n'est pas une guerre d'ego. Moi, je suis sidéré ce matin à vous entendre Tibou. Il y a un moment, je pense que c'est un mouvement d'ensemble, Roméo. C'est très important. Oui, mais pourquoi je le félicite? Je ne suis pas contre que vous le attendez. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre que vous le félicitez. Je ne suis pas contre ça. De mettre Tibou à l'écart dans la mesure où il était l'un des signataires du protocole d'accord du 13 mars 2018. Oui. Donc il faut comprendre, le secrétaire général, le camarade Aboubakar Souma, n'a jamais utilisé le pronom de conjugaison. Quand il dit moi, c'est lui le premier responsable de la structure. Donc, il parle au nom du bureau exécutif national du SLEC, d'un côté, et donc pas au nom de l'ensemble des enseignantes et enseignants de Guinée. Bien. Mohamed Bangoura, Roméo, bon courage, camarade. Merci à vous. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et dans la deuxième partie, je vais m'occuper de vos SMS. On va aller ce matin sur le continent. Jean-Pierre Mbemba nous attend du côté de la RDC. Une pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.